Hello! Hello! Voilà, aujourd'hui, on va faire une petite balade pour tester les sacs en charge. Donc, on va faire un petit tour de normalement 13 km. Donc, on est vers Cruseilles, à la Balme de Sillingy. Il y a un petit lac. Et puis, on monte et puis bah, on va voir. On n'a jamais fait, donc découverte. Ça commence par une rude montée, très raide. On a failli louper le chemin. On débouche sur une campagne jolie là. Par contre c'est boueux. Il n'y a plu hier soir. Là-bas on a le Salève, direction de Genève. La cuvette genevoise. Puis qui est limitée par le Vouache. Et donc il y a Chaumont qui est au bout. Donc ça, faut regarder nos anciennes vidéos du Saint-Jacques. On essaye nos nouveaux micros. Alors, on va pas les utiliser tout le temps, mais ça permet de... Oula. Voilà. On se fait bouffer par un chien. Il va bouffer nos micros. Nous disions donc. Alors nous disions donc, voilà. Donc là on essaye aussi nos nouveaux micros sans fil. Voilà, on s'est équipé. Et normalement, si vous je nous parle, entendrez mieux. Si je parle, on m'entend aussi. Voilà. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de tester tous nos sacs par rapport au Saint-Jacques potentiel qu'on va faire cet été. Et donc on s'entraîne déjà à porter, puis pour voir que ça donne, ce que ça donne. Le mien il fait quoi, 7 kg avec l'eau et un peu de réserve de nourriture. Et le tien 8 kg et demi. 8 kg et demi. Parce qu'il porte donc, la tente. voilà, j'ai la tente. Et puis je porte un petit peu des autres choses. On va partir donc avec notre tente. Mais bien sûr, on va faire comme l'année passée, c'est-à-dire que si on a envie, on s'arrête dans du dur et on va essayer de... c'est pas là-bas. Ça y est, je suis perdu. Alors donc, notre idée, c'est de partir pendant une quinzaine de jours, en tout cas, ou 10 jours à peu près en été, et refaire encore un petit bout du Saint-Jacques. Et pour ça, il faut un peu s'entraîner. Donc voilà, on fait des balades régulièrement. Et puis là, on teste avec les charges. Là, ce qu'on teste aujourd'hui, c'est... on a changé par rapport au camelback, puisqu'en fait, on a marché avec les camels toute l'année passée. Et puis là, donc, on essaye avec les gourdes sur le sac, plus une sur le côté. Donc l'idée c'est d'avoir une répartition de charges différente et c'est assez agréable en fait finalement. Ça fait moins lourd quoi. Donc là j'ai une 650 qui est avec une double paroi. C'est les Dynafit qui permettent de rester avec une température d'eau agréable. Et puis moi je pense que je vais partir avec une gourde en dur plus une flasque de 2 litres en réserve avec le filtre Katadyn Be-Free pour si nécessaire, si on a besoin de prendre de l'eau et de filtrer. Muriel devrait avoir à peu près la même chose sans le filtre, puisqu'on va prendre qu'un seul filtre pour les deux. C'est l'avantage pour elle. Donc ça sera probablement le premier changement. Et puis pour les autres changements, donc on a clairement allégé. L'idée, ça va être de se balader avec moins de nourriture, parce qu'on traverse quand même des villages. Alors c'est assez le désert, hein,
sur la partie Gevendensis de l'année passée, il y avait vraiment peu d'endroits pour se ravitailler. Et c'est vrai que c'était pas mal d'avoir un peu de la nourriture. Maintenant, plus on va arriver vers le puits, je pense que plus ça sera, plus il y aura des possibilités de ravitaillement. Et puis, on pensait même peut-être mettre de la poste restante avec du ravitaillement si nécessaire. Ça, c'est encore une possibilité. Voilà. Pour le reste, qu'est-ce qu'on change, Muriel, encore? Toi, on a enlevé les petites poches latérales pour moi. Bon, c'est pas grand-chose de poids. Hein. Ouais, l'idée, Mais bon, on va vraiment s'alléger. j'ai pris moins. Il y a un ou deux habits que je prends en moins. C'est vraiment le strict minimum. Hein. Il n'y a pas de chichi. Alors là. Ouais, qu'est-ce que tu as enlevé, toi, en tant que fille? En tant que fille, j'ai enlevé mon costume de bain. Finalement, je me dis, si je trouve quelque chose, une piscine ou une rivière, quoi que ce soit, ben, j'ai une brassière. Eh ben, je me baignerai avec ma brassière. Et puis voilà. Et puis je la ferai sécher. Puis j'aurai rien dessous pendant quelques heures. C'est pas grave. En été, ça sèche vite. J'avais pris justement une brassière de réserve, mais là, je pars avec une seule. Et puis je la laverai. Et voilà. C'est surtout la nourriture qui faisait beaucoup de poids, au fait. Ouais, alors ça, vraiment, on avait vraiment pas bien géré. Au niveau nourriture, on avait pris beaucoup trop. Et même quand on a enlevé, on est resté avec trop. Et c'est vrai que bon, de pouvoir essayer, ça donne de l'expérience et on se rend compte que il n'y a peut-être pas besoin, on verra. Et s'il n'y a pas assez, on achètera plus. Là, à nouveau, on va voir sur le chemin et puis on pourra voir au fur et à mesure. Mais là, déjà, le sac pour moi est de 7 kg. L'année passée, quand j'étais partie, il était, je crois, 9 kg, donc 2 kg de plus sur le dos. C'est énorme. Et pour moi, ça fait toute la différence. Là, ça va, quoi. Pour l'instant, on n'a pas marché depuis longtemps, mais pour l'instant, il n'y a aucun souci. Voilà, et puis moi, je pense que je tournais autour des 11, voire plus, parce qu'à un moment, j'ai pris les affaires à Muriel pour compenser. Et puis là, je pense que ça fera... Voilà, aujourd'hui, c'était quoi, 9 kg à peu près. Donc voilà, c'est quand même un sacré gain de poids. Fasse gaffe où je marche. Ouais, il est Viens voir là-haut. Voilà. C'est toi qui dois me guider. Je suis comme un aveugle, je regarde la caméra. Tout droit. Tout droit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Moi, j'ai pas vraiment énormément enlevé de choses finalement. Il y avait des choses qu'on a pris à double. On avait 2 couteaux suisses par exemple. Bon, voilà. Ça sert à rien. Il y avait la bassine aussi. On avait 2 bassines chaque. On avait une bassine chacun. On a enlevé une. On en enlèvera une. Là, je porte l'unique survivante. Pour gonfler le matelas aussi. Ouais, voilà, on avait 2 sacs. Là, on a pris qu'un. Voilà, c'est des choses qu'on avait un peu négligées, quoi. Et c'est vrai que chaque gramme compte. Et maintenant, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on met dans le sac, c'est pesé et bien réfléchi. Voilà. Donc, on fera une revue de notre matériel, un de ces 4. Maintenant que j'ai les micros, vous pourrez m'entendre comme il faut. Alors, comme achat, donc, j'ai opté pour un iPhone Pro 14, le nouveau, pour la possibilité de filmer avec le mode cinétique qui permet d'avoir une stabilité. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de génial. Ça permet d'avoir qu'un appareil. Au niveau photo, vidéo, la qualité est au rendez-vous, c'est vraiment super. J'ai
Bah, enfin, ma Garmin Fenix 5 a rendu l'âme. Voilà. Donc tu en as une nouvelle. Donc j'ai... En fait, il faisait une Garmin enfin, fallait je renvoie ma Phoenix qui était cassée. Et puis il me faisait un prix, je crois 20% sur la nouvelle que j'achetais. Donc ce que j'ai fait, donc là j'ai la Phoenix 7 Solar, ouais, magnifique. On peut plus se perdre là. Là je peux plus me perdre. Et puis donc ça c'est vraiment aussi très sympa parce que maintenant j'ai la carte, j'irai encore moins sur mon iPhone. Sinon bon, mon iPhone me sert aussi pour la cartographie parce que on a Iphigénie. Donc là, vraiment, c'était quelque chose de formidable. On a beaucoup utilisé l'année passée et donc on compte utiliser l'année prochaine. Enfin, cette année, pardon. C'est sûr que c'est là. Yeah. Voilà. Donc là, vous voyez comment Muriel est orientée. C'est tout à fait quelque chose. C'est pour ça que c'est bien qu'il ait sa Garmin sur lui parce que... Voilà. Parce que, donc, quand on était aux États-Unis, on arrivait des fois d'été, et puis elle me disait, elle avait la carte, hein, à droite. Et ben c'était sûr que c'était à gauche. Mais là, j'ai pas la carte. Donc là, t'as pas la carte, donc c'est encore pire. Voilà. Donc, Okay. donc à droite ou à gauche? On va regarder. Moi, je sais pas non plus. Attends, je te tiens. Je pense que c'est à gauche. Allez. Tu tiens? Voilà, oui. Ah ben voilà, j'aurais dit juste. Bah c'est reparti alors. Dans la boue. Quand il y a les chemins tout propres, ben non, on prend les autres où c'est plein de boue. C'est logique, non? Tout le temps en train de râler. Soit elle mange, soit elle râle. Voilà. Voilà. 1h30 et toujours pas mal au dos? Non, ça va. Fantastique, merveilleux. Youpi. Ah, tout là-bas, on voit Annecy avec son lac. Ça lève. Près de chez nous. Voici l'oratoire de Bornachon. Point le plus haut. C'est une petite chapelle. Hein. Voilà. Visite terminée. On va repartir, on redescend cette fois en direction de Mésigny. Et nous voici de retour sur la boucle après avoir fait ce petit détour pour aller voir cet oratoire. C'est quoi qui m'aime me suivre? C'est sans stabilisateur. Bon, c'est déjà mieux que là. Moi avant j'avais un iPhone 10. Hein. Donc voilà. Ça c'est sans stabilisateur. Voir la différence avec stabilisateur. On dirait un volcan, c'est le VH. Les Chaumont. Rattraper. Qu'est-ce que tu dis? Je me dépêchais pour te rattraper. Mais ça râle. Bah ouais, regarde où tu me fais passer là. Ouais, un peu pète gueule celui-là, tu vois. Et voilà, une petite pause bien méritée. Ah, ça repose le dos, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Bah, nous voici après 2h46 de marche. Bon, on y va tranquille, mais il reste encore un petit bout. Ça veut dire que je marche, là, c'est le bout. Et puis, bah, allez, hein. Hardi les cœurs, on y va. Haut les cœurs. C'est
C'est bucolique, au bord d'une petite rivière. Oh, alors ça va, c'était facile. C'est magnifique, ces couleurs-là. Je vais doucement. On arrive gentiment à la fin de notre petite balade. Là, on a fini la boucle et on redescend sur la Balme. Il y a pas mal de vent. Hein. Il y a beaucoup de vent là, j'espère qu'on nous entend. Oups. Donc là, on est sur le chemin du retour. On s'est bien amusé là, c'était beau. Il y a des très belles couleurs malgré les C'est un peu boueux, nuages. Ouais, un peu beaucoup boueux. mais bon, c'était sympa. Ouais. Donc là, on rentre petit à petit. On a bien supporté les sacs. Ouais. Pour l'instant, vraiment pas de douleur de dos, rien du tout. Tout se passe bien. Ouais, je suis contente. Muriel est heureuse. Bah ouais, Voilà. parce que j'ai eu tellement mal au dos l'année passée que là, c'est plutôt bon signe et c'est bien quoi. Vraiment là, on arrive à 12 kills et puis j'ai pas du tout mal. Donc voilà. Parfait. Donc c'est bien. Nous voici de retour à la Balme de Sillingy. Voilà, on a fait Et quoi? ouais. 13 kills 13 kills. pour. Oh, On on dit a pas pris ça. notre temps. On a pris notre temps. Ouais. Et puis, bah, c'était bien. Ouais. Hein, on a pu vraiment tester nos sacs pleins. Le matériel. Donc, ça s'est bien passé. C'est tout. Donc voilà. On espère que vous avez pris du plaisir. Petit like. Nous oui, en tout cas, c'était chouette. Petit like, puis abonnez-vous. Voilà. On est à 73 abonnés. C'est bien, c'est cool. c'est bien, C'est chouette. bravo. Voilà, ça nous encourage, c'est tout. Ouais. Hein, parce que, voilà. À bientôt. Salut. Nous partons du parking au bord du petit lac de la Balme de Sillingy, village situé près d'Annecy. On grimpe doucement jusqu'à l'oratoire de Bornachon à 676 mètres, puis on continue la boucle en passant par le village de Mésigny, puis retour à la Balme. Presque pas de bitume pour cette charmante rando avec de jolis points de vue. En général, vous trouverez la trace GPX de nos balades dans le descriptif au-dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce et surtout abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. A très bientôt pour de nouvelles randos.